Moi, je dirais de moi-même, je suis un réalisateur de films qui a un certain engagement, mais je ne suis pas dans une mission. Je ne suis même pas un militant. On va parfois me poser la question là. Je trouve que ça suffit d'être citoyen pour s'intéresser à ce genre de choses. J'ai fait un premier film qui est sorti en 2005, qui s'appelle Coca la colombe de Tchétchénie, c'était l'histoire de femmes tchétchènes, et surtout d'une femme, Saïnab Gashayeva, qui, quand la première guerre tchétchène a commencé, était choquée, bouleversée par ce qui s'est passé autour d'elle. Et ces femmes ont commencé à filmer, à couvrir ce qui se passait. Et c'est dans ce contexte-là de ces femmes tchétchènes que je me suis dit, mais j'aimerais bien aussi avoir une voix russe dans ce premier film, parce que je ne pense pas du tout dans des catégories religieuses, nationales. Donc je trouvais ça important qu'il y ait quelqu'un de russe. C'est comme ça que je devais presque tomber sur Anna Polikovskaya, qui est une amie aussi à Saïnab Gashayeva, ce qui m'a ouvert les portes. C'est comme ça que j'ai fait connaissance d'Anna le mois de juin 2003 dans son bureau à Novaya Gazeta, je m'en souviens très bien. Et Anna est devenue un personnage de mon premier film. Je me souviens très bien de la journée où Anna a été assassinée. J'écoutais la radio dans ma voiture et la première dépêche à 6 heures, c'était Polikovskaya assassinée. Et j'étais choqué, mais pas surpris, parce que j'avais compris comment cette fille était dangereuse. Et j'avais pas tellement envie de me relancer dans ce genre de film, parce que c'est pas vraiment très, très, très joyeux. Mais j'ai re-regardé les rushs qui me restaient du premier film, et c'était beaucoup, parce que bien sûr, une fois qu'on se met à parler, on essaye d'entrer dans la matière, et j'ai vu tout ce qu'elle avait déjà dit sur sa possibilité d'être assassinée, et là, ça me semblait presque obligatoire, presque une obligation de me relancer là-dedans. Le 30 août 2007, à Moscou, quelques centaines de personnes commémorent l'anniversaire d'Anna, qui aurait eu 49 ans ce jour-là. Vous savez, je ne sais pas si un portrait peut ou doit être fidèle. Je doute. C'est pas possible. Jamais. J'ai rencontré Anna Polikovskaya 3 ou 4 fois et j'ai décidé de bâtir mon film uniquement autour de mes propres images, parce que c'est mon histoire avec elle. Une réflexion de base était de faire partager aussi les spectateurs des moments où Anna est pleinement vivante. Donc je voulais pratiquement que par moments on oubliait en salle qu'elle n'était plus vivante. Et j'avais la chance, venant de ce premier film, de ces rushs-là, les montrant avec l'amie tchétchène Saïnab Gashayeva, où il y a des moments où elle est détendue. C'est mes moments préférés d'ailleurs dans ce film-là. Et c'est des cadeaux. Ces moments, c'est des cadeaux que ces femmes m'ont fait. А вот все написано, читайте. В асфальт прессу закатали, телевидение узли. Surtout, elle était confrontée à des atrocités. Il ne faut pas oublier que la Tchétchénie était comme une zone fermée. Et il n'y avait pas de journalistes. C'était trop dangereux, très très peu. Elle était une des seules, il y avait quelques autres. Et le monde ne l'a pas su, ce qui s'est passé. Et ne voulait pas savoir, parce que ça n'intéressait personne. Pour moi, pour mon système de valeurs, il s'agit bien d'un génocide. Même les militaires ne s'en cachent pas. Quand je pose des questions du genre « Pourquoi avez-vous tué celui-ci » ou « Pourquoi avez-vous fusillé tel autre ?», ils répondent « Parce qu'il était tchétchène ». C'est donc bien un génocide. Nous avons tous l'habitude des images d'horreur qu'on voit dans les téléjournaux pendant 20 secondes. Et on ne regarde pas, et si on regarde, ça ne laisse pas de traces. Derrière chaque image, il y a des histoires, et d'arracher les images à l'anonymat, j'ai essayé un peu d'appliquer cette méthode pour qu'on dépasse l'état de juste être choqué.
Sur cette cassette, on voit 74 hommes. 3 d'entre eux sont encore en vie, ça on le sait. Le destin des autres est moins sûr. Il faut enquêter, et c'est ce que je fais en ce moment. Je trouve que c'est une belle formule. Raconter les histoires des personnes et rendre hommage et les respecter à travers ça. Une vie dont on ne peut pas raconter d'histoire, c'est presque une vie inutile. Donc c'est une belle réflexion au-delà même des guerres, mais d'autant plus dans un contexte de guerre, bien sûr. Ouais.